Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sentimentale pour savoir, pour comprendre concernant le sentimental, si c'est vraiment terminé entre vous au niveau sentimental ou relationnel du reste. Ça peut être aussi une relation amicale où vous avez coupé ou vous n'êtes plus trop en lien. Voilà. Donc pour ce faire, on a fait 2 tas, donc à vous de choisir. Le tas mandarine, couleur mandarine, et le tas bleu royal. Voilà, donc vous choisissez votre petit tas et on est parti. On a déjà fait les tas, on n'a pas triché, on n'a pas regardé les cartes avant. Mais ça évite que vous ayez la lenteur, voilà, des tirages et tout ça. Comme ça, c'est rapide et efficace. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment terminé entre vous? Voilà. Est-ce que c'est vraiment terminé entre vous? On va voir. Pour la mandarine, les personnes qui aiment la mandarine. Alors, sur le tarot, j'ai pris le tarot du bon karma. Vous allez voir, c'est assez marrant, c'est assez fun, assez cartoon. Alors, état d'esprit de monsieur, état d'esprit de madame, et qu'est-ce qui bloque actuellement votre relation ou le lien? Eh ben, dis donc, il y a de l'as. Hein. Waouh. Alors, l'as de bâton signifie que monsieur est ou sera, hein, parce qu'on est sur le futur, en reconquête. Un as de bâton, monsieur, il a envie de vous reconquérir. Le bâton, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est le feu, c'est l'élément feu. Donc, il y a vraiment une volonté de redémarrer quelque chose, de remettre une étincelle. Donc, bon état d'esprit en tout cas. Alors si c'était déjà fait par des messages, peut-être qu'il est déjà en reconquête entre guillemets, ou s'il ne l'est pas, ça va arriver assez prochainement. Madame, alors elle, c'est l'as de bâton. Donc là, on est plus dans l'air, on est plus l'as d'épée, pardon. L'as d'épée, on est plus sur l'élément air, on est plus dans la réflexion. Mais il n'en demeure pas moins qu'un as, c'est quand même un redémarrage de quelque chose. Donc elle a la volonté, au regard certainement de son état d'esprit à lui quand il va revenir, de prendre une décision, de trancher, de décider si elle continue ou si elle continue pas. Mais en tout cas, on est sur bonne disposition d'un côté comme de l'autre. Il semblerait que madame, ou alors monsieur, madame, et ça peut être monsieur, monsieur, madame, madame, voilà, vous intervertissez. Il semblerait que madame, si c'est madame, soit beaucoup plus froide. Hein. Les épées, c'est quand même un état d'esprit plus froid. Donc, madame est quand même peut-être un peu plus sur la défensive, un peu plus sur la retenue, un peu plus froide avec une épée. Monsieur est beaucoup plus dans la conquête. Voilà. Le magicien, alors ceux qui bloquent, ça aurait été en force, c'était facile. En blocage, c'est que peut-être, magicien, comme son nom l'indique, il y a le mot magie. Alors peut-être qu'il n'y avait plus de magie dans votre relation, qu'il y a ce besoin et cette faiblesse, c'était que vous étiez peut-être dans un ronron, dans une routine, et qu'il y a besoin de réimpulser de la nouveauté, de la joie. Le magicien, il a plein de potentiel, il a plein d'idées. Et là, peut-être que ça s'éteignait petit à petit, qu'il y a besoin, d'où l'as de bâton de monsieur, il a capté l'état d'esprit, de peut-être remettre du feu là-dedans et de faire revivre cette relation et renaître de ses cendres. Voilà pour le tarot. Alors, de mon côté, ce que je peux voir, c'est que c'était quelque chose quand même d'assez... Je pense que c'était une relation quand même assez ancrée, assez ancienne, du moins j'ai l'impression. Ou en tout cas, effectivement, il y a une notion de routine un petit peu, de lassitude, entre guillemets, effectivement, de ce côté aussi. Parce qu'on voit que voilà, c'est assez complice, il y a quand même cette fidélité, donc c'était une relation bien axée. Mais en effet, je pense qu'il y a eu
un problème au niveau de ce que l'un et l'autre a peut-être envie. Peut-être qu'il y en a un qui a envie d'un petit peu plus de fun, justement, et l'autre a peut-être une vie, justement, un peu plus routinière et a envie de rester un petit peu dans cette routine. Donc, on sent qu'il va y avoir des discussions parce que je pense pas qu'il y ait de problème de communication dans cette relation. On voit des échanges là aussi, hein, donc on sent qu'il va y avoir quand même une discussion, quelque chose qui va être mis en place parce qu'il y a quand même le terrain d'entente. Donc, vous allez réussir à vous remettre un petit peu sur la même longueur d'onde et à pouvoir trouver un terrain d'entente justement, parce qu'il y a quand même ce manque qui est ressenti depuis que vous n'êtes plus ensemble, depuis qu'il y a cette pause, ce break ou que c'est fini entre vous. Il y a quand même ce manque qui est ici, qui est présent, et on sent que voilà, il y a quand même quelque chose de fort entre vous. J'ai eu quand même la carte d'inséparable, hein, il y a un lien quand même très fort entre vous, il y a de l'amour, il y a des sentiments, la question elle n'est pas là je pense des deux côtés, aucun des deux se pose cette question. Je pense que c'est réellement un problème de renouveau dans cette relation et je pense vraiment que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente pour relancer un petit peu cette relation. Alors, concernant, on a pris l'oracle des nombres, ce qui ressort c'est échange. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Où vous êtes déjà en échange, il y a eu déjà une amorce, et vous avez déjà des textos et des SMS, ou bien ça va pas tarder. En tout cas, ça envisage des discussions, des remises, enfin on met à plat les choses, on discute, on échange, voilà. Donc ça, c'est plutôt positif hein, par rapport à ça. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai tiré un ange, en fait, que vous pouvez appeler, qui a un message à vous donner pour cette période peut-être qui est un peu compliquée pour vous, le fait que vous soyez peut-être loin l'un de l'autre ou un peu séparés. Donc, je vais simplement vous lire. Hein. Donc, c'est l'ange, Misraël, c'est le 60. Misraël, donc énergie bienveillante. La réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Alors voilà, le décor est planté dans le sens où peut-être que psychologiquement en ce moment vous êtes dans vos méandres, vous vous posez un tas de questions et c'est important d'aller voir ce qui a été bon dans votre relation et de le mettre en avant, pas voir le côté négatif mais le côté positif. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées, des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier de bonheur. Bon, c'est aussi l'enseignement parce que là, la réponse par rapport au fait, tu es d'accord avec moi que c'est pas fini. Hein. On est bien d'accord qu'il y a une reprise. Hein. Mais peut-être la leçon, l'apprentissage, c'est vraiment de comprendre, entre guillemets, chacun de ses erreurs, prendre chacun sa part de responsabilité pour pouvoir redémarrer sur des bonnes bases et pas refaire les mêmes erreurs que ce que vous avez fait, parce que forcément, il y a eu des choses qui n'ont pas été. Donc, cet ange, il vous aide, en fait, à faire le point, le bilan, et à comprendre de vos erreurs, tout simplement. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout la vidéo. Merci beaucoup. Et puis, on va passer au tas numéro 2. Allez, c'est parti. Alors, le tas numéro 2, le bleu royal. Il y a un petit message aussi sur la carte. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Intéressant par rapport à la question posée. Est-ce que elle va revenir ou est-ce que la relation est vraiment finie? Alors, on va commencer avec donc le tarot. Alors, état d'esprit de monsieur, état d'esprit de madame, c'est interchangeable. Monsieur, monsieur, madame, madame aussi, hein, pour les couples homosexuels. Et ce qui bloque actuellement dans votre relation. Qui normalement, il n'y a plus. C'est les cartes d'amour, hein. On est bien en thème. Le 2 de bâton. Alors, état d'esprit de monsieur. Alors, les amoureux, ça peut être plusieurs choses, mais moi, ce que je vois par rapport à la question posée, c'est que monsieur hésite. Il hésite et il a du mal à faire un choix. Bien qu'il soit quand même amoureux.
Donc, il y a quand même des sentiments, ça, j'en doute pas. C'est aussi la carte de l'âme sœur, les amoureux. Hein. Donc, il ressent, ou son âme ressent, que vous êtes son âme sœur. Mais il hésite à venir avec vous. Donc, on va voir un petit peu pourquoi. Hein. Ça peut être pour plusieurs raisons. Mais on va essayer de décoder pourquoi. Alors, le 2 de coude pour l'état d'esprit de madame. Bon, ben vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous avez envie de construire une relation pérenne dans l'amour, la bienveillance, la joie et qui est vraiment une complicité entre vous que vous avez peut-être eu ou que vous avez. Bon, voilà. Mais en tout cas, vous aspirez à ça dans votre état d'esprit, dans votre tête. Le 2 de bâton, on en revient un petit peu à l'hésitation. On est encore sur un choix là. Hein. Pour moi, le 2 de bâton, c'est un choix comme c'est le feu, hein, le bâton. C'est un choix d'action. C'est-à-dire que peut-être que effectivement c'est une relation qui est entre guillemets où vous le voyez régulièrement, où vous la voyez régulièrement, mais où en fait une des deux ne passe pas à l'action de l'engagement peut-être, à l'action de vivre ensemble, à l'action de faire des projets. Voilà. Donc pour moi, ça peut, hein, on va voir avec Jenny les cartes qu'elle a, mais ça peut aussi être une triangulaire. La personne ne s'engage pas, il y a une hésitation et là, elle fait un non-choix d'action. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas avec vous, mais bon, il y a peut-être une triangulaire. Voilà, voilà comment je décode un petit peu le tarot. Bon, en effet, je suis à peu près sur la même longueur d'onde puisque, en effet, on voit déjà la difficulté. Certainement, peut-être en automne, il y a eu pas mal de difficultés dans cette relation. Il y a l'automne qui ressort, bon, à prendre avec des pincettes, ça peut être un peu avant, un peu après, mais on sent qu'il y a eu quand même pas mal de difficultés de haut et de bas dans cette relation. Peut-être que c'est à ce moment-là où ça s'est terminé, peut-être que c'est à ce moment-là où ça a commencé à se terminer. Voilà, en tout cas, l'automne a été une période difficile pour votre relation. Moi, ce que je ressens ici, la toute première carte qui m'a marquée, c'est qu'en fait, il y a un problème quand même de non-dit dans cette relation et de cachotterie, de secret, de cachotterie. Donc, en effet, on peut complètement relier ça à une triangulaire, peut-être même une triangulaire dans laquelle vous n'êtes pas au courant. Encore pire, puisque du coup, il y a vraiment un non-dit bien ancré. Par contre, c'est une personne que vous voyez, je pense, encore, ou du moins qui a encore des contacts. On sent qu'il n'y a pas encore eu de fin définitive, mais que du coup, effectivement, vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment fini. Parce que du coup, effectivement, monsieur n'arrive pas à se positionner. Donc, moi, madame, hein, ça peut être monsieur, madame, oui. Vous interchangez. Hein. Oui, et je ressens quand même que c'est une personne qui vous observe, dans le sens où c'est une personne qui peut-être sur les réseaux va faire attention à ce que vous pouvez mettre sur les réseaux, va essayer d'avoir toujours quand même un œil et n'est pas passé complètement à autre chose. Il y a quand même des sentiments pour moi dans cette relation, c'est certain. Maintenant, la grosse problématique, c'est la communication ici, pour le coup, et il y a vraiment des non-dits. Et si ce n'est pas une triangulaire, ça c'est fini certainement parce que un des deux n'a pas dit certainement ses blessures, ses ressentis, les problèmes qu'il a pu avoir dans sa vie, dans la relation, comment il a pu ressentir, comment il ou elle a pu ressentir les choses. Gros problème de communication et d'isolement, et du coup, l'autre personne a eu l'impression de se battre toute seule dans la relation, alors qu'au final, c'est simplement la personne qui ne s'est pas assez exprimée par rapport à tout ça. Voilà. Oui. Donc, justement, le message de l'oracle des nombres, justement, le mot, comme vous pouvez le constater, c'est prudence. Donc attention, prenez peut-être de la hauteur, du recul, surtout s'il y a des cachotteries, des non-dits, allez quand même sonder la personne. 9 et 4, 13. Donc 13, ça peut être des coupures, ça peut être justement la coupure hein, en ce moment, ça peut être la transformation aussi, ça peut être la mort et derrière la renaissance. Donc il y a quand même cette idée qu'il y a quelque chose à dévoiler, il y a quelque chose à savoir dans cette relation. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, hein, pour moi. De toute façon, là, pour moi, à la question, par exemple, est-ce vraiment fini? La réponse est ni oui ni non. J'ai l'impression, pour le coup, ça pencherait plus vers le non, c'est pas réellement fini. Mais à la fois, si vous voulez un petit peu sauver cette relation, il y a un gros travail déjà à faire sur la communication qui est hyper important. Sinon, peu importe ce qui se passera, ça reira dans le mur et ça sera des schémas répétitifs et ça ne pourra pas fonctionner. Donc, la communication, dire les choses, c'est le mot-clé pour que la relation refonctionne. Et puis, si c'est une triangulaire, moi, je critique pas les triangulaires, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y a une question d'objectif de chacun.
Quand on est dans une triangulaire, il ne faut pas souffrir. Donc, où les deux sont sur la même longueur d'onde et ça arrange les deux parties, en fait, parce que pour X ou Y raison, même celle qui est pas en couple, ça l'arrange. Voilà. Mais s'il y en a un des deux qui souffre, c'est là que ça va plus. Donc voilà, c'est une question d'objectif et d'avoir envie de construire ou dans l'avenir avec cette personne ou pas. Voilà. C'est souvent ça qui va pas. On sent quand même qu'il y a un peu de souffrance parce qu'il y a quand même la solitude. La personne, si c'est la personne qui est dans la triangulaire mais isolée, on sent quand même qu'il y a des moments de solitude et que c'est dur. Voilà, c'est certain que il y a forcément une souffrance à un moment donné en vous, quoi. Alors, quel ange en ce moment, je dirais une carte d'ange, quel ange en ce moment peut vous aider à dépasser justement cette épreuve? Alors, Anahuel, c'est le 63. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde Anahuel, le dessin de ma voie terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœur éveillé. Regardez là, c'est intéressant parce que c'est dans le thème. Je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser, d'ailleurs j'arrive pas à le dire, en cœur éveillé. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Ça va tout à fait avec le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Donc je ne me renie pas, je ne m'oublie pas. Et si pour moi, quelqu'un qui est en couple, déjà, c'est pas dans mes valeurs, eh ben je continue pas. Parce que votre âme, elle sera pas sur la bonne voie en fait. Je veux réussir, ça je l'ai déjà dit, je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Il y a vraiment un travail intérieur à faire et à aller se sonder de vraiment quelles sont mes valeurs, vers quoi je veux aller, y compris dans la relation sentimentale. Qu'est-ce que je veux en couple? Voilà. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez toujours évidemment liker, vous abonner, voilà, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, on mettra le nom des oracles et non Instagram. Et puis n'hésitez pas, voilà, à aller jeter un coup d'œil dans la biographie. Il y aura nos réseaux sociaux ainsi que notre site web et notre boutique en ligne. Super, merci beaucoup. On se dit à très vite. À très bientôt.